L'intention de cette pratique est de s'enraciner et se ressourcer. On va faire beaucoup de postures couchées au sol parce que justement, on veut avoir le plus de contact possible avec le sol pour s'enraciner. Donc, ce que tu as besoin pour la pratique, un tapis, des vêtements confortables. Si tu préfères avoir un petit coussin sous la tête, tu peux même plier une serviette pour avoir justement là, quelque chose qui est plus confortable pour la nuque. On va faire quelques torsions aussi, donc ça peut être intéressant d'avoir un coussin pour venir déposer les jambes sur un accessoire là, si en torsion, c'est moins confortable d'aller installer les jambes au sol. Donc, ça peut être coussin pour la tête, coussin pour les jambes, mais c'est vraiment tout ce qu'on a besoin pour cette pratique et c'est pas obligatoire. On va débuter couché au sol. Donc, couché au sol, on va prendre un moment pour s'installer confortablement. Donc, tu peux séparer les jambes, venir écraser un peu là, les fesses au sol pour sentir que le bas du dos se rapproche du sol. Détendre les épaules. Et ici, tu pourrais fermer les yeux et prendre 5 profondes respirations. Observe ton inspiration. Observe ton expiration. Ensuite, observe toutes les parties de ton corps qui est en contact avec le sol. Et viens te déposer. Et puis tranquillement, on va aller plier les genoux et séparer les pieds aussi larges que le tapis. On va commencer avec des douces torsions de la colonne vertébrale. Donc à l'inspiration, les genoux sont au centre et à l'expiration, on va venir tasser les deux genoux vers la droite. Inspire, centre. Expire, deux genoux vers la gauche. Continue ce mouvement-là au même rythme que ta respiration. Donc, inspire, centre, expire, torsion. Inspire, centre, expire, torsion. Tu pourrais continuer le mouvement seulement qu'avec les jambes, ou tu pourrais ajouter le mouvement de la tête. Donc, lorsqu'on envoie les deux genoux vers la gauche, on va tourner le regard vers la droite. Et lorsqu'on envoie les deux genoux vers la droite, on va tourner le regard vers la gauche. Dernière fois de chaque côté. Et puis ensuite, reviens au centre et place les pieds environ la largeur des hanches. Toujours les genoux pliés.
Respire profondément ici, juste pour observer les effets des torsions sur ton corps. Ensuite, on va soulever le bassin puis le tasser un peu vers la gauche. Croiser la cheville gauche sur la jambe droite. Inspire ici. À l'expiration, on envoie les deux jambes vers la droite. Tu pourrais déposer les jambes sur un coussin ou simplement le pied gauche au sol. Ensuite, allonge le bras gauche vers la gauche. Inspire ici. Et à l'expiration, tourne le regard vers la main gauche. Reste ici un moment. Et prends le temps de sentir ton corps qui se laisse aller complètement au sol. À la prochaine inspiration, ramène le regard d'abord au centre et ensuite les jambes. Décroise. Replace le bras gauche confortable, soit sur toi, soit le long du corps, et replace le bassin au centre. Quelques respirations ici. Et ensuite, on va tasser un peu le bassin vers la droite. Croiser cheville droite sur la jambe gauche. Inspire. Et à l'expiration, les deux jambes qu'on vient tasser vers la gauche. Ensuite, allonge le bras droit vers la droite et tourne le regard vers la droite. Relaxe les jambes, le dos, les épaules. Et ramène tranquillement le regard au centre. Ensuite, les jambes. Décroise. Replace le bassin droit. Prends un moment ici. Ensuite, soulève les deux pieds du sol. Viens croiser la cuisse gauche sur la cuisse droite. Donc ça, c'est une option. Si tu sens que c'est trop intense, tu pourrais garder les deux jambes là, une à côté de l'autre. On va séparer les bras en croix. On inspire et à l'expiration, envoie les deux jambes vers la droite, regard vers la gauche. Encore une fois, on relaxe les jambes, le bassin, les épaules. Et puis, regard au centre. Ramène les jambes au centre. Décroise. Garde les pieds décollés du sol. Et on va faire tout de suite l'autre côté. Donc, tu peux croiser jambe droite sur la jambe gauche. Inspire. Et à l'expiration, les deux jambes vers la gauche et le regard vers la droite. Prends le temps de te déposer, de t'ancrer au sol. On veut laisser faire la gravité,
Sentir que notre corps s'alourdit, se laisse supporter par le sol. Et tranquillement, regard au centre, les jambes au centre, décroise et replace les 2 pieds au sol, les pieds près des fesses. Assure-toi que les pieds soient parallèles, allonge les bras le long du corps et on va y aller avec mouvement du pont. Donc à l'inspiration, prends un moment avant de commencer, prends un moment pour venir installer le bas du dos collé au sol. Et ensuite, à l'inspiration, on va venir soulever les fesses, le sacrum, le bas du dos, une vertèbre à la fois, milieu du dos. À l'expiration, on va aller déposer une vertèbre à la fois, le dos au sol. On le fait encore 4 fois. Inspire, soulève. Expire, dépose. Va à ton rythme. Et lorsque tu as terminé le mouvement 5 fois, prends un moment pour t'installer, soit les jambes pliées, genoux collés, soit les jambes allongées, juste pour observer. Ensuite, ramène genoux cuisses près du ventre, mains sur les genoux. Viens te bercer tranquillement vers la droite, vers la gauche. Et puis, roule sur le côté et viens t'installer assis sur les fesses. On va faire quelques flexions avant. Donc, lorsque tu allonges les jambes au sol et que tu installes les fesses, les ischions ancrés au sol, si tu as de la difficulté à garder la colonne vertébrale allongée, si tu es installé un peu plus sur le haut des fesses, prends un coussin ou bien un bloc ou une serviette pliée pour aller soulever un peu le bassin. Ça va aider beaucoup au mouvement là, du bassin, à la flexion avant. Donc, on va garder la jambe droite allongée et on va plier la jambe gauche. Ici, encore une fois, là, si le genou est très séparé du sol, puis que tu as de la difficulté à laisser aller la jambe au sol, viens installer un bloc ou un coussin pour venir te supporter. À l'inspiration, on va venir allonger les bras vers le plafond, puis allonger la colonne vertébrale. Et à l'expiration, on va plonger. Si c'est très raide au niveau de la jambe, n'hésite pas à plier le genou. Relaxe les épaules et les bras. Tire un peu les orteils vers toi. Dans cette posture-là, on veut sentir le sol sous nos fesses, sous notre jambe, notre pied gauche. Et c'est grâce à cet ancrage qu'on va pouvoir allonger la colonne vertébrale et plonger. Une dernière respiration ici.
Et à l'inspiration, soulève la colonne vertébrale, déplie la jambe gauche, installe la jambe au sol, prends un moment pour observer jambe droite, jambe gauche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Plie la jambe droite. Inspire, viens t'étirer. Pousse les fesses au sol. Allonge la colonne vertébrale et les bras. Crée de l'espace entre tes vertèbres. Et à l'expiration, on plonge. Relaxe les épaules. Sens ton ancrage au sol. En appuyant un peu les fesses au sol, on va sentir que la colonne vertébrale s'allonge. Tire un peu les orteils vers toi. Une dernière respiration ici. Et à l'inspiration, soulève la colonne. Décroise, décroise. Déplie la jambe droite. Allonge les deux jambes. Prends un moment pour observer. On y va cette fois-ci avec les deux jambes allongées. Tu pourrais placer les pieds environ la largeur de tes hanches. Parfois, ça permet là, justement un peu plus de libération au niveau du bassin. Ou tu pourrais coller les jambes ensemble. On inspire, pousse les fesses au sol, étire la colonne vertébrale et les bras. À l'expiration, on plonge. Si on a beaucoup de difficulté à bouger le bassin, à amener le ventre près des cuisses, plie les genoux, quitte à enrober les jambes avec tes bras et serrer les cuisses contre ton ventre. Assure-toi que les épaules soient détendues. Et encore une fois, on veut sentir notre ancrage, sentir que le corps qui touche au sol vient pousser, s'enraciner. Une dernière respiration ici. Et à l'inspiration, soulève la colonne vertébrale. Prends un moment ici pour observer. Tasse les jambes sur le côté. Viens installer sur les genoux. Et on va terminer cette pratique dans la posture de l'enfant. Donc, tu pourrais garder les jambes collées pour sentir l'étirement au niveau des fesses, au niveau du dos. Sinon, pour aller ouvrir un peu le bassin, sépare les genoux. Des fois, ça permet aussi d'avoir une respiration qui est plus libérée parce que justement, le ventre peut se gonfler, se dégonfler. Pour les bras, tu pourrais les envoyer loin devant. Ça peut être main sous le front ou les bras le long du corps. Choisis ta posture. Dans cette posture, on est tout près du sol. Tourner vers soi-même. Prends le temps de écouter ta respiration ici.
et laisse fondre ton corps vers le sol. On se relâche complètement. Lorsque tu te sens prêt à quitter la posture, vas-y tranquillement. Prends un moment, soit pour te coucher au sol dans la posture du Savasana, pour te relaxer, ou bien tu pourrais terminer dans la position assis, juste pour observer comment tu te sens après cette courte pratique. Je te remercie. Passe une belle journée. Namasté.